Bonjour à vous, moi c'est Gabriel. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur notre chaîne Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur l'argent liquide. C'est un sujet qui revient fort, avec des signaux assez contradictoires. Ah oui, tout à fait. On a d'un côté une idée un peu choc en France pour le supprimer, carrément. Oui. Et de l'autre, un conseil assez surprenant qui vient des Pays-Bas pour, au contraire, en garder chez soi. Exactement. Et puis, il y a aussi ces actes de sabotage récents. Tout ça, mis ensemble, ça interroge. C'est ça. Alors on a regardé les sources. Une proposition ministérielle en France, un avis officiel de la Banque centrale néerlandaise, et puis des infos sur ces actions militantes. Et notre objectif, c'est un peu de démêler tout ça. Voir ce qui se joue derrière, entre les questions de sécurité, de liberté, et puis, de résilience de nos systèmes. Bon, alors commençons par la France. Fin mai, on a le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, en commission au Sénat, lance une idée assez radicale. Oui, celle de supprimer l'argent liquide. Carrément. L'objectif affiché, lutter contre le trafic de drogue. On parle de sommes énormes, hein, entre 3,5 et 6 milliards par an. Et très peu saisi actuellement. Donc l'idée derrière, c'est la traçabilité. Si tout est numérique, tout laisse une trace. Logique. Mais ça a soulevé le tollé, non? Ah oui, immédiatement. Bon, le ministre a un peu nuancé après, mais le ballon d'essai était lancé. Ça touche à plein de choses. La vie privée, bien sûr. Évidemment. Mais aussi l'impact sur les gens qui sont pas à l'aise avec le numérique ou qui n'y ont pas accès facilement. Les petits commerces aussi, les zones rurales. Et puis, il reste quand même pas mal de transactions en espèces, non? La Banque de France dit quoi? Elle rappelle que c'est encore 14% des transactions, donc c'est pas rien, quoi. On peut pas balayer ça d'un revers de main. D'accord. Et alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pile au même moment, ou presque, Oui. aux Pays-Bas, la Banque centrale, la DNB, elle fait quoi? Elle dit exactement l'inverse. C'est ça qui est fou. Elle conseille aux Néerlandais de garder du liquide, environ 70 € par adulte, 70 €, c'est précis. Pourquoi faire? comme réserve de secours, pour tenir 3 jours en cas de pépin majeur. Un pépin majeur? Genre, Genre? ils le disent explicitement. Une grosse panne des systèmes de paiement électronique, une cyberattaque d'ampleur. Ils ont eu des exemples récents apparemment en Espagne au Portugal. Ah oui, d'accord. Donc d'un côté, on a la France qui pense au tout numérique pour le contrôle. Et la sécurité, oui. Et de l'autre, les Pays-Bas qui disent « Attention, le numérique c'est bien, mais c'est fragile ». Et que le cash, finalement, c'est un peu le plan B indispensable. C'est exactement ça, le filet de sécurité. Ça montre bien le paradoxe, cette tension entre vouloir tout contrôler numériquement et reconnaître la vulnérabilité de ces mêmes systèmes. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a eu cette autre histoire fin mai aussi. Les sabotages. Oui, près de Cannes et Nice, des groupes anarchistes qui revendiquent avoir coupé des lignes électriques. Plus de 200 000 foyers dans le noir. En plein festival de Cannes en plus. Voilà, le symbole est fort. Et ça, même si c'est illégal, perturbateur, etc., ça met le doigt sur notre dépendance extrême à l'électricité. Pour tout. Y compris les paiements numériques. C'est clair. Sans courant, Plus de carte bleue, plus de virements instantanés, on revient à la case départ. Ou presque. Ces actions visaient le système capitaliste, le contrôle de l'État, et elles ont touché un point faible, nos infrastructures critiques. donc, si on résume un peu, on a la France qui pousse pour la dématérialisation au nom de la sécurité. Mhm. On a les Pays-Bas qui disent « prudence, gardons le cash pour la résilience ». Oui, un pragmatisme assez frappant. Et on a des acteurs contestataires qui montrent par l'action les failles de tout ça. C'est un peu la quadrature du cercle moderne, non? On veut plus de techno pour maîtriser les risques, mais cette techno crée ses propres fragilités. Et l'argent liquide se retrouve au milieu comme un symbole. Exactement. Un symbole de ce choix de société qu'on doit faire. Jusqu'où on va dans la surveillance pour se sentir en sécurité, au risque de perdre quoi en liberté, en autonomie? Et cette question de la résilience, comment on s'assure que tout ne s'écroule pas au premier gros problème? C'est ça. Le débat sur le cash, en fait, il est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Il touche vraiment au modèle qu'on veut pour demain. La discussion est loin d'être terminée, on dirait bien. Ça, c'est sûr. Ça révèle des enjeux fondamentaux sur le contrôle, la liberté. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite. À mesure que nos paiements se numérisent, quelle place on veut vraiment laisser à la discrétion, à cette forme de résilience un peu à l'ancienne que représente le cash? Une bonne question à méditer. Et si cette analyse vous a parlé, eh bien un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Confluence.